Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on parle d'un esprit différent. Pas de vengeance, pas de haine. Juste une mère qui n'a jamais pu quitter son enfant. Si tu veux continuer cette série sur les esprits japonais, abonne-toi, laisse un like et prépare-toi. Cet épisode est l'un des plus dérangeants. Ubume est l'esprit d'une femme morte en couche. Dans la douleur, dans la peur. Dans le folklore japonais, mourir en donnant la vie est considéré comme une mort tragique, incomplète. L'âme reste coincée entre le monde des vivants et celui des morts. Avec une seule pensée, son enfant. Elle revient, non pas pour tuer, mais pour le confier. Ubume apparaît la nuit, toujours avec un bébé, toujours épuisée, toujours suppliante. Une nuit, un samouraï rentre chez lui. Il entend un bébé pleurer. Il trouve une femme en pleurs sous la pluie. Elle lui tend son enfant et lui dit « S'il vous plaît, prenez-le, je dois partir. » Puis elle disparaît. Le samouraï garde l'enfant. Il marche encore et encore. Mais le bébé devient de plus en plus lourd jusqu'à ce qu'il réalise qu'il porte une pierre funéraire. Le lendemain, il découvre une tombe récente, celle d'une femme morte en couche. Ubume n'est pas consciente de sa malédiction. Elle croit sauver son enfant, mais son amour est figé dans la mort. Elle est la preuve que la maternité peut devenir une prison éternelle. Certains disent que si tu refuses l'enfant, si tu fuis, si tu manques de respect, elle peut devenir beaucoup plus dangereuse. Les gens disent qu'on peut apaiser en priant pour l'enfant, en déposant des vêtements de bébé dans des temples, en reconnaissant sa douleur, pas en la combattant, mais en la comprenant. Dans le Japon ancien, on enterrait parfois les femmes mortes en couche avec une poupée ou un objet symbolisant le bébé, pour éviter qu'elles reviennent le chercher. Pourquoi cette légende fait si peur ? Car c'est un mélange de deux peurs universelles, qui sont la perte d'un enfant et la mort, mais aussi la culpabilité et le devoir moral, et le choix impossible d'aider ou de fuir. Si cette histoire t'a donné des frissons, laisse un like, ça aide énormément la chaîne, et ça me permet de continuer à raconter les légendes oubliées. Dis-moi en commentaire, Ubume est-elle un esprit dangereux ou une mère qui n'a jamais eu le droit de dire au revoir? Que ferais-tu à sa place? Et si une femme inconnue te donnait son enfant dans la nuit, tu l'accepterais ou tu fuirais? Toutes les femmes du Japon ancien ne sont pas devenues des esprits vengeurs. Certaines ont choisi une autre voie, une voie faite de sang, d'acier et de champs de bataille. La prochaine histoire n'est pas un yokai, ce n'est pas un onryo, c'est celle d'une femme réelle, si dangereuse que même les chroniques hésitent à en parler. Elle décapitait des guerriers à cheval, elle menait des armées, et certains disaient que si elle a disparu, ce n'est pas parce qu'elle est morte. Son nom, Tomoe Goizen.